Je suis Ruth, Moabite de naissance, veuve avant d'avoir vécu véritablement, étrangère dans un pays qui n'était pas le mien. Et pourtant, c'est là, parmi les champs d'orge d'Israël, dans les bras de Dieu que mon histoire a véritablement commencé. Ce feu, je me souviens du bruit sec du bois, du vent léger qui courait sur les collines de Moab. Assise là, je repensais à tout ce que j'avais perdu. Mon mari, Elimelech, le père de mon époux, même mon beau-frère, tous emportés par la mort. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, Les Héros de la Bible. Aime cette vidéo et active la cloche de notification. Écris dans les commentaires l'histoire que tu souhaites que je raconte dans les jours à venir. Je me souviens du silence après la mort. Ce n'était pas un silence paisible, non. Et c'était le genre de vide qui griffe l'âme. Un mari, un père, un frère, 3 tombes, 3 femmes, moi, Ruth, Orpa, ma belle-sœur, et Naomi, cette femme douce au regard éteint que j'appelais ma mère. Pendant 10 ans, j'avais goûté à une vie paisible avec Machlon, le fils de Naomi, une vie simple, mais à mes yeux précieuse. Mais quand la famine est venue, quand les hommes sont partis un à un, sans un retour, sans un mot, il ne nous restait plus que leurs ombres et des larmes sans fin. Naomi s'asseyait longtemps au pied de l'olivier. Parfois elle parlait à Dieu, parfois elle murmurait juste des noms. Et un jour, debout, droite malgré la douleur, elle a dit « Je retourne à Bethléem, chez moi. J'ai tout perdu ici. » Elle s'est tournée vers nous comme une mère qui ensevelit ses enfants vivants. Et d'une voix cassée, elle a soufflé « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore des filles dans mon ventre? Non. L'Éternel a étendu sa main contre moi. Son regard me brisait. Elle voulait nous protéger. De sa douleur, de sa misère. Peut-être croyait-elle que Dieu lui avait tourné le dos. Orpa l'a tenue un long moment. Elles ont pleuré beaucoup. Puis, le cœur étouffé, Orpa est partie. Elle regardait encore en arrière. Moi, je ne pouvais pas. Je suis restée. Parce que malgré mes larmes, malgré le vide dans mes bras, il y avait quelque chose en moi qui disait « Ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. » Alors j'ai parlé d'une voix qui me semblait venir d'un endroit plus profond que moi-même. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » Ruth 1, 16, 17. J'ai dit ces mots avec tout ce que j'étais. Je ne savais pas alors que j'écrivais ma destinée. Je ne pensais qu'à elle, à cette femme brisée qui, sans le savoir, portait encore un espoir, un reste de foi. Ce jour-là, je n'ai vu ni promesse ni avenir. Je ne voyais qu'un chemin, et je l'ai suivi, pas parce qu'il était facile, mais parce qu'il était juste, parce qu'au fond de mon cœur, j'ai senti que Dieu n'avait pas fini d'écrire notre histoire, et que cette douleur, cette perte, n'était que le terreau d'une nouvelle naissance. Je croyais accompagner une vieille femme, mais en vérité, j'étais en train de suivre en silence le plan de Dieu. Quand nous sommes arrivés à Bethléem, le sol était étranger sous mes pieds. Naomi retrouvait une terre familière. Moi, je glanais une place au sein d'un peuple qui n'était pas le mien. Nous n'avions rien, pas même un repas pour le lendemain. C'est dans les champs que j'ai cherché ce que Dieu voulait encore m'offrir. À la lueur du matin, je suis partie glaner derrière les moissonneurs, cueillir épi par épi ce que les riches laissaient tomber. Je n'étais qu'une étrangère courbée sur la terre, priant que personne ne me remarque trop, ni ne me chasse. Mais ce champ appartenait à un homme appelé Bouz, un homme juste de la famille d'Elimelech. C'est alors qu'un jour je l'ai vu venir de loin, Bouz, entrant dans le champ, accompagné de ses serviteurs. C'était un homme d'une 50aine d'années, barbu, tunique noble mais simple. Il interroge doucement ses ouvriers. C'est alors que j'ai compris qu'il m'a remarqué. Moi la Moabite, et au lieu de détourner les yeux, il s'est approché et me dit « Écoute ma fille,
ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici avec mes servantes. J'ai ordonné qu'on ne t'importune pas. Et quand tu auras soif, va boire à ce que les jeunes gens ont puisé. Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Je ne suis qu'une étrangère. » Sa réponse était juste apaisante. « On m'a raconté ce que tu as fait pour ta belle-mère Naomi. Comment tu as quitté ton peuple pour venir auprès d'un peuple que tu ne connaissais pas. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Ce jour-là, il ne m'a pas seulement donné du grain, il m'a donné une table, une dignité. Il m'a appelée fille, comme s'il voyait en moi quelqu'un qui appartient. Je suis arrivée affamée et j'ai été nourrie, étrangère, et j'ai été accueillie. À travers Bouz, Dieu me montrait que je n'étais pas oubliée. Ni moi, ni Naomi. Ce champ n'était pas qu'un lieu de travail. C'était le début d'un chemin. Puis une nuit, je devais faire quelque chose pour changer mon histoire, notre histoire. Cette nuit-là, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Dans l'obscurité, les champs étaient silencieux, paisibles. Seul le craquement du vent sur les gerbes de blé venait troubler le silence. Et moi, simple étrangère, me glissais là où aucune servante n'oserait s'allonger, aux pieds du maître. Naomi m'avait parlé. Elle connaissait la loi, les coutumes de son peuple. Elle m'avait dit « Lave-toi, oins-toi, mets tes plus beaux habits. Descends à l'air. Quand il se couchera, va. Découvre ses pieds et couche-toi. » Ruth 3:4. Obéir n'était pas facile. J'étais nerveuse. Ma main tremblait en découvrant ses pieds. Je n'étais qu'une Moabite, une veuve sans héritage, sans nom. Il aurait pu me chasser, me mépriser, ou simplement me détourner. Mais quand il ouvrit les yeux, son regard n'avait ni peur ni colère, seulement de la lumière. Je lui ai dit d'une voix presque étouffée, « Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Ruth 3:9. C'était plus qu'une coutume. C'était un appel, un cri de détresse. Je n'avais rien à offrir, rien d'autre que ma foi et mon amour pour Naomi. J'avais quitté mon peuple, ma maison, mes dieux, pour suivre le Dieu d'Israël. Et cette nuit, je me suis mise à nu, non pas dans le corps, mais dans l'âme. Ma fille, ne crains point. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi. Car toute la ville sait que tu es une femme vertueuse. M'a-t-il répondu, il m'a appelée femme vertueuse, moi, l'étrangère. Et là, dans cette nuit où je n'attendais qu'un avenir incertain, il m'a fait une promesse, pas seulement pour moi, mais pour Naomi, pour notre nom. C'était un acte d'amour, mais plus encore un acte de foi. Il a regardé au-delà de mon origine. Il a vu le cœur. Le lendemain, Boaz est allé à la porte de la ville. C'est là que les affaires sérieuses se règlent. Il a appelé les anciens, il a agi comme un homme intègre. Aujourd'hui, vous êtes témoins que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec. Et j'ai aussi acquis Ruth, la Moabite, pour qu'elle soit ma femme. Ruth 4:9-10. Il ne m'a pas seulement accepté, il m'a racheté. Pas comme on achèterait un esclave, mais racheté mon honneur, ma dignité, ma vie. Il ne m'a pas seulement épousée, il a rétabli ma vie. Il a rétabli celle de Naomi. Ce jour-là, au regard de tout Israël, notre histoire a changé. Une Moabite est entrée dans la lignée du peuple de Dieu. Boaz n'était pas seulement un homme bon, il était un reflet du cœur de Dieu. Il a écrit notre avenir avec la main de l'Éternel. Et les anciens dirent, « Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et Léa, que ta maison soit comme celle de Péret. » Le peuple nous a bénis. Dieu nous a bénis. Et pour la première fois depuis longtemps, Naomi a souri avec des larmes de joie. J'étais venue à Bethléem sans avenir, et Dieu m'y a donné une destinée. Ce n'est que le commencement. Car ce que Dieu commence par grâce, il l'accomplira par fidélité. Pendant si longtemps, nos jours furent marqués par la perte, le silence et les larmes. Et pourtant, aujourd'hui tout a changé. Car je regarde Naomi, et dans ses bras, elle ne tient pas seulement un enfant. Elle tient l'espoir. Naomi, que j'ai suivie de Moab jusqu'ici, Naomi, qui croyait que sa vie était vide, porte maintenant dans ses bras un fils.
pas celui de sa chair, non, mais un garçon qu'on appellera Obed, le serviteur. Mon fils. Mais aujourd'hui, tout le village dit « Un fils est né à Naomi ». Et moi, je regarde ce miracle en silence. Jadis, nos bras étaient vides, et nos cœurs, lourds de deuil. La famine, l'exil, la mort de nos maris nous avaient laissés brisés. Mais voyez, de cette terre rêche, Dieu a fait jaillir la vie. J'entends les femmes remercier Dieu. Elles me regardent et disent « Ta belle-fille qui t'aime vaut mieux pour toi que 7 fils. » Elles savent, elles ont vu. Dieu a écrit une nouvelle histoire. Avec nous, cet enfant s'appellera Obed. Et Obed donnera naissance à Isaïe. Isaïe a un berger, et ce berger deviendra roi, David, le roi choisi par Dieu, le chanteur de psaumes, le conducteur d'un peuple, l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, Ruth, l'étrangère, Moabite, pauvre, sans nom. Dieu m'a utilisé pour faire naître un roi pour son peuple. Et dans cette même lignée, beaucoup plus tard, un autre enfant est né à Bethléem dans une nuit glaciale, à l'intérieur d'une bergerie. Un enfant que le monde attendait depuis la nuit des temps. Un enfant dont le nom fera fuir les ténèbres. Celui que l'on appellera Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9,5. Son nom est Jésus, le Messie, le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Je n'étais qu'une étrangère et pourtant, il m'a accueillie. Je n'étais qu'une veuve sans avenir, mais il m'a donné un nom, une descendance, une place dans son grand dessein. Car l'Éternel ne regarde pas où tu viens. Il ne regarde pas l'apparence, il n'a pas de frontières. Il voit ce que ton cœur offre, et c'est avec ça qu'il travaille. Je n'étais pas une héroïne, juste une femme qui a refusé de tourner le dos à l'amour. Et tu sais quoi? C'est suffisant pour que Dieu fasse des merveilles. Il ne cherche pas les puissants, il cherche les cœurs attachés. Alors toi qui m'écoutes, souviens-toi de ceci. Dieu se sert de l'amour fidèle. Il élève les humbles. Et parfois, dans les difficultés du quotidien, on moissonne l'éternité. Car chaque histoire, même celle d'une Moabite sans nom, peut faire partie du plan glorieux de l'Éternel. On pourrait croire que mon histoire parle de courage. Mais non, ce n'est pas la force qui m'a menée jusqu'ici. C'est l'amour. L'amour fidèle. Le Dieu d'Israël n'a pas de frontières. Il ne regarde pas l'apparence, il voit le cœur. Il accueille les humbles, les fidèles, les brisés. Il transforme l'ordinaire en éternité.